Bonjour, nouvelle semaine, nouvelle journée, nouvelle actualité. On commence doucement avec la Croix qui nous informe, quelle surprise, que l'Église compte mettre son grain de sel dans le débat sur le mariage pour tous. Une information aussi neuve qu'étonnante. Le Figaro aussi évoque le sujet, accusant à l'occasion le gouvernement de ranimer la guerre scolaire de sinistre mémoire. Gérard Depardieu est également à la une du quotidien, tout comme sur celle du Parisien aujourd'hui en France, où le comédien devenu soudainement citoyen russe par un coup de baguette de l'enchanteur Poutine pose tout pimpant son nouveau passeport en main dans une tenue folklorique qui ne laisse pas de doute sur ce qui est à présent sa patrie. Il avait aussi songé à la Belgique, mais le charme slave a été le plus fort. L'Humanité interpelle François Hollande sur le droit de vote des étrangers, une promesse de campagne du candidat dont le désormais président ne parle plus guère. Bachar al-Assad en une de Métro, le président syrien s'est exprimé pour la première fois en 7 mois. Il a présenté un plan de sortie de crise alors que la guerre secoue sans fin son pays. Une sortie de crise qui implique notamment son maintien au pouvoir. Un universitaire interrogé nous explique que si dialogue il y a, il sera en fait orchestré par le régime. Le dictateur syrien fait aussi la une de Libération. Et dans les pages de Libé, on revient sur la tragédie criminelle de l'étudiante indienne violée. Ces meurtriers doivent être jugés en urgence aujourd'hui. Un article détaillé dépeint la banalité du viol dans la capitale, New Delhi. L'agression de la jeune femme n'était qu'un cas parmi tant d'autres. Les journaux indiens égrènent tous les jours des affaires de violence sexuelle et à New Delhi, surnommée la capitale du viol, ces crimes se déroulaient dans l'apathie générale. Lorsque cette nouvelle est tombée, on a même hésité au début à la couvrir, confie une journaliste d'une agence de presse internationale. Dans les pages du Monde, on trouve cette information beaucoup plus réjouissante pour la cause féminine. Le nouveau Congrès américain, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, n'a jamais compté autant de femmes dans son histoire. Avec au total 101 sièges sur 535, soit près de 20%, le contingent féminin a gagné 7 sièges par rapport à la législature précédente. Le nombre de femmes a augmenté à chacune des dernières élections après un bond historique en 1992, l'année de l'élection de Bill Clinton. À cette époque, le nombre de sénatrices avait été multiplié par 3, en passant de 2 à 6. C'était il y a plus de 20 ans. Il y avait en effet des progrès à faire. Enfin, l'image du jour est extraite des pages de 20 minutes. C'est cette militante de la cause animale, costumée en éléphant, en signe de soutien à Babi et Népal. Ces deux pachydermes du zoo de Lyon, atteintes de tuberculose et menacées d'euthanasie. 200 personnes ont manifesté ce week-end, dont cette Elephant Woman, dont le déguisement dit bien la détermination. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Excellente journée. À demain.